l'Élysée vient d'accuser tous ceux qui se sont posé une question en regardant la vidéo de ce train de la honte où les 3 dirigeants européens rigolaient après avoir été à Kiev, soi-disant négocier la paix, alors qu'ils n'ont fait que alimenter la guerre, une guerre qui a fait plus d'1 million de victimes. Eh bien, tous ceux qui se sont posé une question sur quelques objets qui étaient sur la table de ces 3 dirigeants, mais surtout sur leur comportement choquant, abominable, désinvolte. Après une guerre qui a déjà fait plus d'1 million de victimes, des centaines de milliers de morts, eh bien, tous ceux qui se sont posé cette question, des dizaines de millions dans le monde, à la vision de cette vidéo stupéfiante, eh bien, sont accusés d'être des ennemis intérieurs et extérieurs de la France. C'est un honneur pour moi d'être accusé par celui qui fait honte aux Français et qui maintenant leur fait peur par son attitude d'être un ennemi de la France. Le général de Gaulle, derrière moi, a été condamné à mort par le régime de Vichy. Alors, ce n'est pas une comparaison identique, bien évidemment, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons résister. Résister à cette manipulation permanente de l'histoire par Emmanuel Macron. Résister à cette manipulation des médias. On nous dit maintenant que c'était un mouchoir. Très bien. Mais ce qui est le plus grave et ce que n'a pas compris l'Élysée, c'est que c'est l'attitude du président de la République qui a choqué des dizaines de millions d'observateurs dans le monde, français ou étrangers. Comment 3 dirigeants de puissance européenne, successeurs du général de Gaulle, de Churchill, d'Adenauer, ont pu se comporter comme ça? Comment ont-ils pu se livrer à cette espèce de théâtre, cette tragicomédie? Dans quel état psychologique pouvait-il être pour ricaner ainsi? Pire, l'Élysée a publié une vidéo où Emmanuel Macron se suspend dans le couloir d'un train. L'affaire est grave parce que ces 3 dirigeants indignes de leurs fonctions ont été à Kiev pour mettre de l'huile sur le feu, pour conduire à la poursuite de la guerre, au lieu de tout faire pour l'arrêter, en étant avec Trump pour avoir de vraies négociations avec Poutine. Heureusement, la Russie vient d'annoncer des négociations directes avec l'Ukraine dès jeudi. Mais, comme par hasard, Emmanuel Macron s'y est opposé immédiatement. Plus grave encore, Emmanuel Macron hilare dans un train dissimulant un objet avec M. Merz, qui ne devait pas être montré sans doute. Eh bien, Emmanuel Macron veut maintenant mettre des troupes françaises en Ukraine, après avoir signé un traité d'assistance mutuelle de défense avec la Pologne vendredi. Traité mutuel d'assistance qui inclut une coopération nucléaire. Emmanuel Macron, écoutez bien, a indiqué vendredi que les intérêts de la Pologne faisaient partie des intérêts vitaux de la France. Ça veut dire que nous pouvons être entraînés dans une guerre nucléaire avec la Russie uniquement si la Pologne se livre à des escarmouches avec des troupes russes en Ukraine. Un simple incident peut déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. On comprend dès lors pourquoi, au-delà de la honte, Emmanuel Macron nous a fait peur. Pourquoi on ne peut pas accepter cette hilarité générale de 3 adolescents attardés dans un train. Ils conduisent à la destinée de dizaines de millions d'Européens. Voilà pourquoi je demande solennellement aux forces politiques représentées à l'Assemblée nationale
de censurer le gouvernement et d'entamer la destitution du président. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous pour que vous puissiez signer massivement la pétition de Debout la France pour une élection présidentielle anticipée. Voilà pourquoi j'ai aussi besoin de votre soutien face à la campagne de presse qui vise à me faire passer, une fois de plus, pour un complotiste qui porterait atteinte aux intérêts de la France. L'ennemi de la France, il est à l'Élysée. L'ennemi de la France, c'est celui qui a fait plus de 1000 milliards de dettes. L'ennemi de la France, c'est celui qui nous conduit à la guerre en Ukraine. L'ennemi de la France, c'est celui qui manipule les opinions. L'ennemi de la France, c'est celui qui discrédite notre pays aux yeux du monde entier. Merci de votre aide. Je ne lâcherai rien, car j'ai la force avec moi du général de Gaulle, du drapeau tricolore, de ces millions de Français qui n'en peuvent plus de cette tragicomédie. Parce que je suis convaincu, il va falloir, à un moment ou un autre, tourner la page du macronisme. Je crois que la quasi-totalité des Français se rendent compte de la situation, et n'en déplaise à la presse officielle ou aux médias officiels du régime, eh bien moi je suis convaincu que les millions de Français avec moi sont dans le vrai et que nous allons redonner un destin à la France avec un peu plus de dignité, un peu plus de force, un peu plus de responsabilité. Car il ne faut pas perdre espoir et c'est pourquoi il faut se battre dès maintenant. Nous sommes des résistants qui portons ensemble une espérance. À bientôt.